Buenos dias, todos. Salut la victime. Ah là, incroyable, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'actualité, bien entendu. Le PSG qui va recevoir l'Atlético de Madrid, Mbappé qui ne se fait pas des amis du côté du Real Madrid, la Serie A, qu'on n'a Ah, pas trop parlé sur cette chaîne. ils sont en train de se claquer le chignon au Real de Madrid. Là. Ah oui, Gyökeres contre Haaland, deux cyborgs qui vont s'affronter. C'est inédit dans l'histoire du football. Quoi qu'on a Le déjà vu. sudiste contre le viking. Le Suédois? Le sudiste contre le viking. Comment ça, le sudiste? Bah, Ouais, Gyökeres. Portugal, quoi. Ouais, sudiste. Ouais, d'accord. Bon, bah voilà, écoute. Voilà, donc tu veux on commence par quoi? Il y a aussi que le cas Colomboigny. Hein. Le cas Colomboigny. On va commencer par PSG. Vas-y, alors je te laisse commencer. Ah Alors, non, c'est toi qui as les notes. Hein. Non, mais j'ai passé des mots-clés. Hein, Ah, les pour se mots-clés, rappeler. bah Bon, ouais, j'en raillerai après. on va Hein. pas faire comme Joe Biden, tu sais, avec le prompteur et tout. Ah non, 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 non. D'ailleurs, demain, les élections présidentielles. Américaine. Donc voilà, on va commencer par le PSG. Bah, le PSG qui va recevoir l'Atlético de Madrid, donc ça va être sympa. Ça va Ouais. être sympathique. Le PSG est dos au mur. Et mauvaise nouvelle du côté du PSG, car si il y a un match nul ou une non-victoire, ça va être très très compliqué. Donc, Ah, est-ce qu'on peut... vous gagnez contre l'Atlético. Ouais, je vois aussi une victoire, mais est-ce que tu... Petite victoire, mais victoire quand même. Ouais, donc c'est ça. 2-0. Ouais, 2-0, 2-0. Moi, je vois 3-0. Je vois 3-0, mais je dis ça comme ça, hein, mais en vrai, je pense pas qu'il y aura ce score-là. Mais je sais pas, je vois un score comme ça. Et tu vois, s'il y a un carton rouge pour l'Atlético, ça ferait le troisième carton rouge de suite. Ah oui, mais c'est possible en plus. Ça va être quoi, Simone Marcignac, Ouais. l'arbitre de. Ouais. Bon, bah. Avec lui, le PSG a des bonnes statistiques, assez bonnes statistiques, ça va. Mais bon, tu sais, bon, ça c'est pour ceux qui sont. Bah ouais, bah c'est de la superstition après. Bon. Donc ouais, bah, le PSG n'a pas intérêt à perdre quoi. On va faire match nul. Mais de toute façon, ils vont pas perdre. Mais quand tu connais le PSG, c'est même plus une question de regagner en Ligue des Champions, c'est une question de remarquer en Ligue des Champions. Et puis de se hisser un peu à un classement un peu plus élevé dans le niveau de la Ligue des Champions, de se rapprocher de la 10e place. Oui, parce que bon, le PSG quand même fait partie des derniers clubs français classés dans le classement de la Ligue des Champions. Hein. Brest, Monaco, Lille est devant le club parisien. Ouais. Ouais, bah Brest, C'est un peu la honte, quoi. Monaco La et honte. Brest font meilleure impression que le PSG, c'est sûr. Oui, mais c'est là que mais c'est incroyable, c'est une Même humiliation. Lille, C'est une humiliation pour ce projet que quelques personnes défendent. Défendre, ouais. Non, mais c'est ça, parce que le PSG, franchement, là, c'est la question, c'est même pas est-ce qu'ils vont gagner, c'est est-ce qu'ils vont marquer des buts. Et tu penses qu'ils vont marquer? Oui, moi j'avais dit 3-0, mais bon. Deux buts. Il y a ce que je vois et ce qui va réellement se passer. 2-0. Parce que bon, quand tu vois la finition des Dembélé, des Barcola, et voilà quoi. Mais ça peut être que mieux hein, quand on voit les derniers matchs. Ça peut être que mieux. Ouais, voilà, donc c'est ça. Et donc, tu veux qu'on parle de quoi d'autre? Il y a Mbappé, il y a Colomboigny. On va parler de Colomboigny, bah ouais, sur la Colomani, continuité. Parce que, la Géadal. et sinon, Donnarumma, franchement, lui, je crois que le PSG doit se séparer de lui. Car quand tu vois la forme qu'a d'Arsenal en ce moment, et que le PSG quand même a perdu contre Arsenal, d'accord, c'est pas la honte. Mais quand tu vois leur dynamique du moment, c'est pas Ouais, pour mais de ça. toute façon, Arsenal à domicile, ils font le taf. Mais à l'extérieur, ils font pas le taf. Ouais, mais Et bon. tu joues à domicile contre PSG, c'est un peu logique qu'ils gagnent. Hein. Mais non, mais je sais, mais par exemple, Donnarumma n'aurait pas fait ses bourdes, le PSG aurait pu. Ah, avoir le il truc fait au- ses lourdes, hein, ça fait partie du jeu. Hein. Donc, ouais, donc c'est. Donc, Donnarumma, de toute façon, ça fait 4 ans que ça dure, hein. Toujours des bourdes. Donc, voilà, Colomani, lui, ça va pas. Lui, il joue même plus, il va s'en aller au mois de janvier, hein, c'est bon. Il y en a qui le défendent, tu peux pas défendre ce mec. À l'image de ce projet, de toute façon. Qu'est-ce que tu penses de Géladal? Géadal, bah, il joue mieux en sélection nationale que dans les clubs du PSG, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est ça. Mm. Le mec, il marque en sélection, mais. Non, mais faut arrêter, faut arrêter. Par exemple, Hansi Flick, Arne Slot, c'est pareil, là, je vais revenir sur Luis Enrique. Moi, franchement, je sais pas ce qui se passe mais, dans ce club, mais je vois une régression. Personnellement, je vois une régression. D'accord, le PSG sait se procurer des occasions, mais c'est de pire en pire. Ils n'arrivent pas à marquer de but. Arne Slot, faut pas lui donner du temps pour qu'il s'adapte à Liverpool. Hansi Flick, il n'y a pas de temps d'adaptation au Barça. Lamine Yamal, faut lui donner du temps. Mais par Ouais, contre, mais ils ont pas- Warren, non, mais par contre, Warren Zaïre Emery et Warren et l'autre con, le con de et Giladal, là, faut lui donner du temps. C'est bizarre. Ouais, mais C'est ils n'ont ça. pas eu les recrues qu'ils souhaitaient avoir. Et
à cause de l'affaire Mbappé, à mon avis, ça a dû retarder l'échéance de vouloir faire un mercato fiable. Donc c'est ta théorie, parce que Moi, c'est ma théorie. donc c'est Mbappé qui a empêché le PSG de faire un bon mercato. Moi, je dirais Luis Campos, c'est l'incompétence de Nasser. Et donc voilà, c'est ça. Et Luis Enrique, de toute façon, ce mec, il est perdu, il sait pas ce qu'il veut. À chaque fois, non, mais je sais pas, il n'y a pas de composition. On sait, le mec, il peut mettre n'importe qui sur le banc à tout moment. On l'a vu un peu avec quand il faisait la comédie, le comédien là, avec Mbappé. Mais ça, c'est bon, c'est parce qu'il était en fin de contrat. Le mec, il lui restait 2 ans de contrat, il aurait jamais fait ça. Et même comme ça, il a pas porté ses couilles jusqu'au bout. Il n'a pas porté ses coordonnées jusqu'au bout. Et donc voilà, pour moi, Luis Enrique est un imposteur. Et voilà, donc c'est ma version de. C'est comment je le vois. Et il faut arrêter avec l'excuse du temps. C'était que du blabla. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. C'est tout. Et voilà, je te laisse le dernier mot pour ça, pour le PSG. De toute façon, il y a une dichotomie entre le PSG qui joue en championnat et le PSG qui joue en Ligue des Champions. On voit au niveau inter-européen que c'est pas le même niveau, quoi. Quand on rencontre des grands d'Europe comme Arsenal, hein, même si Arsenal n'est pas l'équipe ultime, on voit qu'ils ont du mal. C'est que plutôt que de jouer contre des Lens ou des Marseille, qui sont deux crans en dessous. Mais tu vois, tu fais bien de le dire parce que tu parlais d'Arsenal. Et Arsenal, Mikel Arteta, je sais pas, ça fait plusieurs années qu'il est Arsenal maintenant. Il y en a plein qui citaient l'exemple de même Mikel Arteta à l'image d'un Klopp à Liverpool ou d'un Guardiola à City. Comme quoi, voilà, c'est important, des projets long terme. D'accord, je suis d'accord pour miser sur du long terme, mais il faut qu'il y ait de la cohérence. Là, il n'y en a pas au PSG. Et pour moi, ce club régresse de chaque année en année, d'année en année. Et finalement, Mikel Arteta, qu'est-ce qu'il a fait de spécial avec Arsenal? Pas grand-chose, au final. Pas grand-chose. Et donc, certains supporters veulent le même projet qu'Arsenal. Voilà. Donc, fin de la vanne. Voilà, je te laisse la parole à nouveau. Ben, on va parler d'autres clubs parce qu'il n'y a pas que le PSG, là, le Madrid dans la vie. Non, on n'a pas parlé du Real Madrid encore. Non, mais on parle souvent du Real Madrid dans d'autres vidéos. Ouais. Ce que je veux dire, Naples. C'est vrai. Naples Qui a perdu, qui perd à domicile contre, si je Atalanta Bergame, ouais, c'est ça, ils étaient à domicile. Hein. ouais, ils étaient à domicile. Leurs 2 défaites de la saison, c'était Hellas Vérone 3-0, le premier match, et là maintenant 3-0. Mais ils ont encore quelques points d'avance ça, contre. Ouais, mais on voit que l'attaque prime sur la défense là, parce qu'ils ont, Ouais. c'était la meilleure attaque contre la meilleure défense, Ouais. et ils ont pris l'eau Naples contre l'Atalanta. Non, Lookman et Atalanta, c'est bien, franchement. Ils avaient mal démarré, puis ils ont mis la quatrième et la cinquième là. Ils savent battre ils savent répondre présent dans les moments où tu les attends moins. Mhm. Que contre le Bayer Leverkusen, tu voyais jamais l'Atalanta les battre. Là, pareil pour Naples. Naples était pour moi le favori, enfin le meilleur club italien, quoi. Mhm. Et Antonio Conte, bravo à lui, hein, il fait du très bon travail. C'est lui qui a su relever l'Inter de Milan. Il a relevé l'Inter de Milan depuis en 2019, je me rappelle quand il est arrivé là-bas. Il a su relever Naples qui a été la tête sous l'eau, qui avait la tête sous l'eau. En plus, tu connais le scénario. Spalletti qui quitte Naples. Il voulait prendre une année sabbatique, mais finalement il a rejoint la sélection italienne. Rudy Garcia, ça n'a pas marché. Ça a pris. Enfin bref. Et Naples va mieux depuis l'arrivée d'Antonio Conte. Et voilà. Et on va parler d'un autre entraîneur italien, Carlo Ancelotti. Sauf si tu as fini avec sauf si tu pas terminé. Non, encore. j'avais autre chose à dire, je sais Non, pas. vas-y. Je vais parler de Marseille aussi qui a bien réagi contre Ouais, Nantes. Marseille, c'est vrai. Je voyais 2-1 pour Marseille, ils ont gagné 2-1. Moi je dis pas que j'ai toujours raison, hein, loin s'en faut. T'avais dit 2. Mais j'avais 2-1 pour Marseille, j'ai dit à plusieurs copains qu'ils allaient gagner 2-1 contre Nantes. Et c'est ce qui s'est produit. Marseille resserre la vis et se pointe en seconde place, profite du faux pas de Monaco pour prendre la deuxième place et se rapprocher du PSG. Même s'il y a le break, là, il y a un break entre PSG et Marseille à 6 points d'écart. Ça y est, ouais. 6 points d'écart, donc on espère quand même qu'il y ait du suspense en haut du classement, ça serait sympa. Ouais, donc ouais, on va parler du Real Madrid. Donc Ancelotti a déclaré, enfin pas déclaré, mais c'est plus une information comme quoi plusieurs joueurs du Real Madrid, enfin les dirigeants, tout ça, même l'entraîneur, mais il n'osera pas dire en face, quoi. Donc c'est le bal des faux culs. Voilà, comme quoi ils sont pas contents de la dépréciation de Mbappé. De toute façon, il fait un début de saison, des débuts avec le Real Madrid très catastrophiques et très décevants.
ça n'a rien à voir avec les débuts de Bellingham avec le Real Madrid, c'est le jour et la nuit. Et Mbappé, quand même, c'est 8 buts seulement, dont 3 pénaltys en 16 matchs, c'est très peu. Euh, voilà, bah, c'est très grave ce qu'il est en train de faire. Mbappé, c'est très grave parce que le mec, ça fait plusieurs années qu'il se projette au Real Madrid. C'était tellement prévisible son transfert au Real Madrid. Mhm. Et, euh, et finalement, bah, c'était dégoûté, quoi. Les supporters du Real Madrid sont dégoûtés. Ça fait des années qu'ils attendent. Voilà, c'est Bah, j'ai entendu plusieurs supporters mais pas à haut niveau. madrilènes Il fait pas les, qui critiquaient Mbappé ouvertement, hein. il fait pas les replis défensifs. Enfin bref. Mais ouais, ça va pas. Et même Bellingham, c'est le grand perdant de ce dispositif tactique, l'arrivée de Mbappé. Et de toute façon, même si Bellingham quitte le Real Madrid et je sais pas où, pour je sais pas où, et qui ramène Florian Wirtz par exemple, bah ça sera la même chose si s'il continue de jouer comme ça de cette façon-là, à ne pas faire des replis défensifs. Car les Vinicius Ou fait se replis mettre défensifs, 11 voilà. fois hors jeu, ou se mettre 11 fois hors jeu, Non, mais comme même, il l'a fait contre par Barcelone. exemple, voilà, Il Lewandowski, s'est mis 11 fois hors jeu contre ouais, Barcelone. c'est un record. Jamais, je crois, il y a des statistiques, jamais Cristiano Ronaldo a été autant en jeu comme ça. Mhm. Bon, après, il y a eu le match contre le Bayern Munich en 2017, hein, je me rappelle où il était en jeu, mais bon, c'est toujours comme ça avec le Real Madrid à domicile, mais en Ligue des Champions en tout cas, même en Liga, mais bon, peu importe, on va pas parler de ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est très décevant, quoi, Kylian Mbappé. On s'attendait à mieux de sa part, quoi. Tout le monde, enfin, en tant qu'observateur de football, je parle. T'attendais les faux pas, toi, plutôt. Et Bah, il fait les faux pas, il fait les faux pas. là, il est sur la continuité il est Ouais, sur la continuité de ouais, son niveau au PSG, de ses prestations au ouais, PSG. ouais. Je pense finalement, c'est la preuve qu'il faisait pas exprès d'être nul comme ça avec le PSG. Mhm. Il faisait pas exprès d'être aussi nul. Bah, depuis 2 ans, c'est sûr qu'il est en régression. Mais c'est son rêve, le Real Madrid, non? Bah, c'était son but ultime. Il a minaudé pas mal avec le Real Madrid. Et le Non. fait d'avoir minaudé, bah, ça lui retombe sur le coin de la tête. Mais non, c'est ça, en plus, il a refusé le Real Madrid, il les a snobés Bah, c'est à ça, plusieurs reprises. Ouais, minauder, ça veut dire stopper, Alexis. mais, ouais, c'est ça, non, Minaudé, ouais, c'est des manières, je sais. Mhm. C'est un, ouais. Mhm. Mais non, mais en fait, Mbappé, il s'est mis une pression. Je sais pas s'il se met une très grande pression et qu'il n'arrive pas à assumer ça, ou je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Je pense que c'est un tout, c'est tout. Mais c'est compliqué et après, il peut toujours se relever, hein, il peut toujours se relever. Mhm. Mais pour l'instant, c'est naze. Bah, pour le championnat Liga, c'est mal barré, hein. Non, mais c'est fini là. 9 points d'écart Il provisoire, faudrait Barça. qu'il fasse une super Ligue des Champions pour se reprendre. Enfin bref, voilà, on va pas non plus faire une vidéo très longue, ce sera tout pour cette fois-ci. T'as des trucs à dire ou non? Sur l'autre chaîne, je Voilà, parlerai tennis. voilà. Bah rendez-vous sur l'autre chaîne, je vais mettre le lien de la chaîne en description. Voilà, très bien. Ciao! Salut, victime.